Ok, alors, dites-moi tout. J'ai une question parce que cette notion d'unité, elle Oui, ressemble pas un peu quand même à la voie de l'éveil ou la voie du bouddhisme? un petit peu, oui. C'est vrai parce que la voie de l'éveil, elle passe pas par la connaissance intellectuelle. Il y a une différence quand même, c'est que dans la Torah, on parle d'adhésion et non pas de fusion. C'est-à-dire qu'on reste avec quand même une certaine limite pour pas se dire qu'on est confondu à Dieu lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour autant parce que dans la voie de l'éveil, souvent, on part tellement loin qu'on disparaît, et quand on disparaît, on a l'impression d'être le tout. Comme Dieu, c'est aussi tout en même temps, on devient Dieu, quoi. Donc il y a cette limite que nous mettons. C'est pour ça qu'on parle d'adhésion. C'est-à-dire que c'est comme si on, une forme de proximité. J'ai une question, tu as parlé juste avant que la prophétie n'est pas intellectuelle, Oui, mais oui, en fait la voie de la Bible parle énormément de prophétie et oui. pourtant la voie de la Kabbale est une voie extrêmement, à la base, beaucoup plus intellectuelle que dans d'autres pays et dans d'autres cultures. Pourquoi finalement ce lien? Mais je crois que c'est une erreur de penser que la Kabbale, elle est intellectuelle. On voit bien qu'on est dépassé, d'ailleurs, souvent, hein, par les termes de la Kabbale. Il y a une grande différence entre la Kabbale et le Talmud, par exemple. Le Talmud, c'est vraiment très, très intellectuel. C'est vraiment le travail du raisonnement, des a priori, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans le Talmud. Alors, la Kabbale, c'est une science aussi, hein, c'est vrai. Donc, il y a une structure qui est apparemment intellectuelle, mais on voit bien que ce sont des axiomes. On n'y comprend pas grand-chose. On n'a pas compris intellectuellement la structure d'un cadmon, les termes qu'on utilise dans le Shashchelet, le Tzimtzum. On a l'impression qu'il y a un espace, il n'y a pas d'espace. On parle du temps, il n'y a pas de temps. Donc, on peut pas. Donc, ce sont des formules un petit peu qui nous permettent peut-être d'adhérer à d'autres niveaux. Mais Kabbale veut dire Kabbale, recevoir. Donc, le véritable kabbaliste, c'est pas celui qui a compris, c'est celui qui va recevoir l'influx divin. Pour moi, le véritable kabbaliste, il touche la prophétie, parce qu'il est kabbal, il est récepteur, il est reçu. Quoi, je voulais Comment? savoir, c'est quoi quand tu dis la prophétie, c'est quoi en fait? Mais c'est comme tu reçois, c'est pour ça que c'est un moment de grâce aussi. Hein, mais j'ai déjà la Kabbale, ça va nous permettre de mettre les récipients, préparer les récipients pour pouvoir recevoir l'influx divin. Parce que le Kabbalah, c'est recevoir. Donc, mais pour recevoir, il faut un récipient. Sinon, ça va dans tous les sens. Alors, la prophétie, c'est c'est celui qui reçoit la parole divine. Le prophète, c'est plus lui qui parle. C'est-à-dire il est inspiré par la parole divine. Donc, c'est comme si Dieu utilise son récipient, son langage, sa structure, pour pouvoir informer. Voilà, c'est les paroles divines. Est-ce que, donc, en fait, à la fin, c'est tout le monde devient des prophètes, c'est ça, non? C'est la prophétie, Il y a, il ça y veut a- pas dire. il y a cette notion-là. Maintenant, la prophétie s'est arrêtée, elle s'est limitée, elle s'est arrêtée depuis la destruction du temple. La vraie prophétie, hein, c'est ce qu'on appelle les prophètes bibliques, hein, elle s'est limitée dans la terre d'Israël. Mhm. Maintenant que les enfants d'Israël sont retournés sur leur terre, euh, on commence à parler de prophétie, on parle même de techniques d'études qui nous amènent à ça. Euh, donc ça commencera par d'où ça vient, ça commencera par Israël, mais il y Mhm. a des enseignants qui disent que normalement c'est le devenir de l'homme. Donc on Génial. parle du devenir de l'homme de tous les humains. Voilà, d'accord, génial. Merci. Cool.
Moi, je pense que c'est important justement de montrer qu'il y a, même s'il y a des enseignants, etc., comment dire, Mamlechet Kohanim, prêtre pour les nations ou lumière pour les nations, ça veut dire que les nations aussi vont recevoir cette capacité. C'est qu'à un moment donné, il y a une proximité, il y a une adhésion avec le divin qui fait que, bon, il y a une vraie communication, tu vois. Pour l'instant, c'est de la communication, elle est intellectuelle, elle est compréhensive, les études, les machins. Il y a de temps en temps quelques expériences qui sont limitées dans le temps. Après, on retombe dans la contingence, on retombe dans la vie quotidienne, avec nos problèmes de mal de tête et ailleurs, etc. Et puis, mais c'est vrai que c'est un... Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, quoi. C'est vraiment d'actualité. Tu as aussi... J'étais en train de me dire que, tu vois, intellect et intelligence du cœur, ça avait la même étymologie. Donc, on confond parfois les mots. Intellect, c'est intelligence, en fait. Et qu'il faudrait trouver un autre terme pour discerner, pour distinguer, tu vois. J'étais en train de me dire aussi que, par rapport à ce que tu as dit au départ, avec toutes ces, bon, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, toutes ces différentes strates, qui étaient en fait une image de la multiplicité, mais finalement, dans la multiplicité, il y a l'unité, en fait. Voilà. Moi, ça m'a interpellée quelque part. Oui, Que cette multiplicité que nous voyons, la multiplicité des formes, par exemple. L'unité n'est pas l'uniformité. C'est la Voilà. phrase classique. Il y a l'unité dans la multiplicité. Exactement, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et cela m'a fait penser à ça. Oui, je réfléchis beaucoup parce que ça c'est sûr. Ouais. J'essaie d'être en adhésion avec ce que tu dis. Et tu vois, ça suscite une espèce de... Il y a beaucoup de pensées qui m'arrivent comme ça. Voilà. Oui, ça nous donne un... Bon, c'est bien d'utiliser un texte comme ça, parce qu'on se perd, etc. Et puis après, on essaye de se retrouver, même si le texte est un peu ardu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il est aussi ardu, dans la mesure où on nous dit que dans le Tanya, c'est cette partie-là qu'on peut commencer à enseigner avec les nations. C'est ce qu'on m'a dit. C'est la notion d'unité qui est derrière. Hein. Mais tu vois que c'est d'abord, le titre est fort parce que c'est Yichud ve Emuna. C'est-à-dire qu'on n'a pas séparé le Yichud de la Emuna. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'Emuna, je ne peux pas atteindre le Yichud, quelque part, l'unité. Donc, parce qu'intellectuellement, il va y avoir une limite, on ne passera pas. Et donc, même pour la connaissance de Yudke Vavke, qu'on appelle ce que je peux connaître de Dieu, sans l'Emouna, ça ne marche pas. Donc, on a les articles de foi qui sont le socle. Après, on rentre avec l'intellectuel pour essayer de comprendre, on met les récipients nécessaires, etc. Mais on a toujours cette Emouna, si je parle d'une forme de confiance, d'adhésion, je sais que cela est juste et je vais essayer d'avancer au niveau intellectuel pour commencer à comprendre. Mais bon, c'est un travail intéressant. Sachez que, bon, je vais couper là. Bon, je ne pense pas que...